Salut, si t'es ici, c'est que tu cherches un animé ecchi ou du moins romance à regarder. D'ailleurs, je m'en fous de tes goûts. D'ailleurs, sur la toute dernière vidéo, j'ai vu que ça fait 13 vues, mais toujours 4 abos. Vous voulez me faire pleurer ou c'est comment? Tu l'as compris, aujourd'hui, je vais te donner 3 types d'animés ecchi romance à aller voir. Mais avant, Vianney, balance-moi un générique. du coup, on commence avec un anime du nom de Rosario Vampire. Rosario Vampire, c'est quoi? On suit le quotidien de Tsukune Aono, un élève qui rate plusieurs fois son examen de concours d'entrée au lycée le plus proche de chez lui. Sa dernière possibilité d'intégrer le prestigieux lycée Yokai à cause de son de père, et il n'a d'autre choix que d'y aller. Alors qu'il arrive complètement paumé dans ce nouveau lycée, il fait la rencontre pour la première fois d'une meuf qui s'appelle Moka, qui est en réalité une vampire. Dans ce manga anime, les vampires sont une race pure détenant d'énormes pouvoirs. Ce sont des monstres de classe S d'un niveau légendaire craint de tous. Ce qui laissera part évidemment à de beaux combats. Pourquoi alors il faut regarder cet anime? Parce que je te le dis. Non mais plus sérieusement, moi j'ai bien apprécié, hein. Il est bien à regarder, il est cool à regarder. Moi quand je l'ai regardé pour la première fois, j'ai bien apprécié. Surtout qu'il y a du ecchi, de la romance et bien sûr des combats vis-à-vis de la fille vampire que je vous ai dit dès le premier épisode. Et puis ce fameux lycée où s'est fait inscrire là, ce fameux lycée, donc le lycée Yokai, eh bien il se trouve que c'est un lycée contre toute attente infesté de monstres. Il n'y a que des monstres là-bas sous forme humaine. Et vu que les humains sont interdits et peuvent être dévorés à la moindre intrusion, ça va être chaud. Il est sorti en 2004, Rosario Vampire touche pour genre action, aventure, comédie, ecchi, fantastique, romance, co-life. Et il a pour thème ecchi, harem, sorcellerie, vampire et yokai. Il est de type shonen et il est considéré moins de 14 ans au plus et il est une note de 6, sur 10. Je pense que rien ne t'empêche d'aller le voir, tu peux le voir dès maintenant, il est sur YouTube disponible en VF avec ses 2 saisons. On perd pas de temps et contrairement à l'autre anime, celui-là est un peu gore, je vous le déconseille de le voir en famille ou bien si vous êtes mineur, je vais bien sûr parler de moi quand je me réincarne en chien. Bon évidemment que ce n'est pas le vrai nom, mais dans cet anime on va tout simplement suivre les aventures d'un kleps. Eh oh, Vianney, tu t'es pas trompé là? Plus sérieusement, on va suivre les aventures d'un jeune homme qui, dès son réveil, va s'apercevoir que dans son sommeil, il a été transformé en un chien. Et c'est là où ça devient glauque vu que ce dernier s'est fait héberger par la fille pour qu'il meure à son bahut. Et comme par hasard, c'est cette même fille qui l'adopte. Ce qui nous emmènera à des scènes un peu juste choquantes. Tellement c'est choquant, je peux même pas les montrer ici parce que dans cet anime, il montre tout. Oui, tout. Et la meuf, des fois, je sais pas, mais elle a comme des petites envies de se taper son kleps. C'est un peu gore, je l'avoue, mais ce que j'aime bien particulièrement dans cet anime, c'est qu'on suit les aventures du personnage principal au travers des yeux d'un chien. Et moi, fan number one des chiens, je suis content, les cuinements, les agissements, la vue première personne du chien, tout ça, je valide. Mais attention, il n'est pas tout public. Il touche pour genre comédie, ecchi, romance, cool life et est de type shonen. Tu t'es pas trompé là? J'ai du mal à croire ça. Perso, je suis à l'épisode 6. Pour avoir le nom de l'anime, n'hésite pas à venir me tag et à me le demander en commentaire. Avant de te montrer le dernier anime, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et à mettre un pouce bleu et à partager la vidéo en masse, ça aide beaucoup. Pour ce dernier anime, on va se parler de Fufu Iju Koibito Iman. Au cours de leur dernière année scolaire, tous les élèves doivent participer à un examen, une évaluation continue hors du commun. Que tous les élèves fassent un bébé. Non mais t'inquiète, Vianney, c'est une blague. En vrai, leur examen constitue à vivre pendant une année entière avec un étudiant du sexe opposé, dans le but de former des couples parfaits. T'es sérieux là, mec? C'est pas une blague? Parce que je dis ça, mais de notre monde réel, ça aurait bardé. Hein. Bref, c'est un animé que j'aime bien, surtout l'épisode 1. C'est à partir de l'épisode 2 jusqu'à 8, tu vas trouver ça peut-être un peu barbant, mais sinon, continue, car moi, j'ai continué et je ne suis pas déçu, la fin est très belle. L'anime parle d'un triangle amoureux vu que le personnage principal, Jiro, est amoureux de son ami d'enfance de longue date, Sakurazaka, et non Sakura. Sauf que pour l'examen, ils ne sont pas ensemble et veulent se retrouver l'un l'autre. Sauf que la meuf avec qui a été placé le personnage principal est amoureuse du garçon avec qui a été placé la crush de notre héros Sakurazaka. Sauf que petit bémol, la meuf avec qui Jiro a été placé commence à avoir des sentiments amoureux à son égard. Ouais, ça m'est déjà arrivé ce genre de truc. Tu te souviens là? Tu te souviens? Hein? Donc avec sa crush ainsi que la fille avec qui il était placé, ça va créer un triangle amoureux. Il est hyper plaisant à regarder cet anime. Il touche pour genre comédie, drame, ecchi, romance, cool life et a pour thème collaboration, amour, mariage. Il a 12 épisodes et l'anime est fini fin 2022 donc c'est très frais. J'ai oublié de le mentionner mais l'anime a des scènes ecchi. Oui, il a beaucoup de scènes ecchi, au moins 3 par épisode. Parce que c'est ça que t'attendais, espèce de petit père. Abonne-toi, like et partage pour avoir le nom de l'anime avec le chien, tag mon commentaire et je te donnerai le blaze. C'était plus Goku et verse dans une toute nouvelle vidéo. A plus tard plus.